Shalom l'Église, c'est votre humble serviteur, l'apôtre Otesongola. Nous bénissons Dieu pour cette occasion et sans plus tarder, nous sommes là pour vous adresser les messages de la part de Dieu. Alors que ce matin, il y a des messages très importants à nous communiquer. Il y a un message que je voulais partager avec vous sur la promesse. Avant cela, je vous invite à s'abonner massivement et à liker, à partager, afin que nous puissions aussi contribuer à aider les religieux, même de loin, vont aussi évoluer de cette manière. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, mes frères et sœurs, j'ai remarqué les naufrages dans le domaine spirituel. J'ai remarqué la rétrogradation dans le domaine spirituel. En fait, le naufrage, c'est quoi? Le naufrage, c'est le fait que Masuwe Kinamai, Mbongeleki Makasi, et Bukiango, et Masuwe Zindi. Dans le vie spirituel, j'ai remarqué beaucoup de gens qui ont commencé en chemin avec Dieu, mais le mal est que les gens qui ont reçu la mission avec Dieu, je remarquais, il y a certaines qui n'arrivent pas. Et pendant que j'ai compris que beaucoup n'arrivent pas, je cherchais à comprendre, et c'est là que Dieu me parle de raisons. Je me suis posé une question, est-ce qu'un homme de promesse peut mourir? C'est une question, je vais le répondre dans un autre programme. Est-ce qu'un homme de promesse peut mourir? Celui que Dieu a parlé, je te bénirai. Tu auras un mariage, tu auras un travail, Dieu promet des grandes choses. Est-ce qu'il peut mourir? C'est une question que je me pose. Alors que frères et sœurs, cela peut arriver. Cela peut arriver si l'homme que Dieu a promis des promesses ne sait pas comment faire. La promesse s'accomplisse. Frères et sœurs, dans chaque chose, Dieu a sa part et l'homme aussi a sa part. La raison pour laquelle que Dieu a créé l'univers, mais il appelle l'homme Adam, donne les noms aux animaux. Cela donne une leçon que l'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Peu importe la mission que Dieu te donne, sache qu'une chose, dans cette mission, Dieu aura sa part. Et toi, le missionnaire, tu as ta part. La chose à comprendre, frère, c'est très important. On va lire la parole de Dieu, on va comprendre est-ce que la promesse, un homme de promesse peut mourir ou pas. Là, on doit comprendre ça. Est-ce qu'un homme de promesse peut mourir ou pas? Celui que Dieu a promis des grandes choses. Ça peut arriver qu'il y a un coup frappé. Il peut aussi mourir. Alors que ce matin, je vais te parler pourquoi certaines promesses tardent. Et ce qui cause la mort des hommes de promesses. Frère, attention. Tu peux avoir des promesses et mourir avec tes promesses. Homme de Dieu, mon frère, ma soeur, le ministère et la mission que Dieu t'a donné peut s'arrêter si tu ne sais pas comment gérer le temps pour que la mission s'accomplisse. Lisons rapidement la parole de Dieu. Donc, Habakkuk, chapitre 2, je commence le verset 1er pour nous aider jusqu'au verset 2. Je lis la parole de Dieu. J'étais à mon poste, je commence par là. J'étais à mon poste, je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Et ce que je répliquerai après ma plainte. Verset 2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tablettes afin qu'on la lise couramment. Verset 3, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira et elle s'accomplira certainement. La parole du Seigneur, nous avons une habitude de dire, nous rendons grâce à Dieu. Mon frère, ma soeur, la promesse que Dieu t'a donnée
peut s'arrêter si tu ne sais pas gérer les temps. La parole de Dieu ne peut pas mentir, mais l'homme des missions, c'est toi que Dieu a promis le travail, des études, le voyage, des activités, une entreprise grandiose. Mais si frère, tu ne sais pas comment gérer le temps, cela cause un problème. Première des choses à comprendre, frère. Il dit, je me tenais à mon poste. Le mot poste dans l'image de la présence dans son poste. Et j'ai veillé. Veillé dans l'image de la prudence. Tu es dans ton poste et tu es prudent. Autrement dit, tu es sur le lieu que Dieu t'a appelé et tu es prudent. Parce qu'il est possible que Dieu t'appelle à gauche et que tu te trouves à droite, mais tu entends la promesse, ça ne viendra jamais. Ça ne viendra pas. La première des choses. Pourquoi certaines promesses tardent? 1. Parce qu'il n'y a pas de responsable sans préparation. Mon frère, Dieu ne peut pas te promettre sans te préparer. Dieu ne peut pas accomplir les promesses sans te préparer. La promesse est là pour que tu arrives. Il faut une préparation. Dieu promet les enfants d'Israël de quitter l'Égypte pour dans les pays où coule le lait et le miel. J'aime la version Seigneur c'est donc qui dit où coule le lait et le miel. Jérusalem me dit où qui regorge le lait et le miel. Mais pour qu'ils arrivent, ils se sont battus avec des pays différents. Et ce qui arrive, c'est quoi? L'homme des promesses n'est pas entré Moïse. Mes frères et sœurs, Dieu peut te promettre. Mais attention comment gérer le temps de Dieu. L'homme que Dieu parlait n'a pas entré. Lui qui a mené le message n'a pas entré. Parce que, première des choses, il faut qu'il y ait des hommes préparés, responsables par rapport à la promesse. Deuxième chose, parce que la bénédiction peut causer des naufrages spirituels. Frère, il y a certaines bénédictions où Dieu ne peut pas te donner maintenant parce qu'il sait, ça peut sur voiture le lot, 4 voitures, 4 grandes parcelles, comme dans la barre. Ma boîte, je me lever à tel. Dieu sait. La raison pour laquelle tu prépares d'abord. Il y a des promesses, frère. Si Dieu permet que cela s'accomplisse dans la vie de beaucoup d'hommes de Dieu, de beaucoup de nos frères et sœurs dans ma famille, comme orgueilleuse, vous savez si Yabatou, Mbali Yabatou. Dieu connaissant ces choses, la raison pour laquelle il te prépare. Que Dieu te fasse grâce, mon frère, ainsi que ma soeur, et comprendre ces choses, c'est important. Troisième des choses, rapidement, il y a des bénédictions qui causent problème. Frère, Nzambago tombola yo, na libota oboyo, vous avez na moyen de causer des problèmes. Vous avez un ennemi, seulement un mariage peut te causer des combats pas possibles. Un voyage, un bon travail. Donc il y a des bénédictions continues, de sanctification. Un homme qui gère le temps, un homme qui comprend le temps, un homme qui a la connaissance de Dieu. Je prie, Seigneur, mon Dieu, de grâce au Dieu, prête grâce, renfort, renforte cet homme, cette femme, au Dieu.